Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Qui que vous soyez, où que vous soyez, derrière vos écrans ou via une ligne téléphonique, ici dans la vallée de l'Orne en Moselle ou ailleurs, le Seigneur nous invite. Il vous invite. Alors, courage, chers frères, chères sœurs. Fuis un peu tes occupations, dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées, rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans ta chambre, la chambre de ton esprit, bannisant tout sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. La grâce et la paix du Christ vous soient données, nous soient données à nous tous. Amen. Louons ensemble le Seigneur Dieu. Dieu est une boussole, et ma boussole. Ce psaume 25 qui nous est proposé pour aujourd'hui est un psaume qui suit tout l'alphabet hébraïque. Donc nous commencerons, nous, en français, A, B, C. À toi, Seigneur, j'adresse ma prière. Bien ancrée en toi, j'espère. Tu sauras me tirer de ce mauvais pas, car celui qui s'appuie sur toi ne tombe pas, mais ceux qui t'abandonnent s'effondrent. Donne-moi, je t'en prie, des indications pour la suite, pour que je puisse continuer d'accorder ma vie à la tienne. Enseigne-moi, que je sois sûre de marcher sur le bon chemin. Fidèlement, tu me mets en sécurité à chaque instant. Garde-moi d'oublier que tu m'accompagnes depuis toujours pour mon plus grand bonheur. Honte à moi pour mes errances passées, ne m'en tiens pas rigueur. Plus que de mes sorties de route, souviens-toi de moi. Il est si bon, notre Dieu. Il va jusqu'à indiquer la bonne direction à ceux qui s'en sont écartés délibérément. Jusqu'au bout, ils cherchent à orienter leur vie dans le bon sens. Kilomètre après kilomètre, ils jalonnent leur itinéraire de conseils utiles. Liquide, Seigneur, le poids des dettes si grandes que j'ai envers toi. Mystérieusement, Dieu est une boussole pour la personne qui lui fait confiance. Nuit et jour, elle sera heureuse et ses enfants auront un bon endroit pour vivre. Amen, c'est vrai.
Aujourd'hui, nous nous unissons pour confesser ensemble notre foi avec la confession de foi du pasteur baptiste Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les humains incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'être humain est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps. L'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque personne pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. C'est vrai, nous le croyons et nous voulons vivre ainsi. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle? Que n'ai-je déjà fait? J'espérais d'elle de beaux raisins. Elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure, et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture, et les passants la piétineront.
Je ferai d'elle un terrain vague, personne pour la tailler, personne pour l'entretenir. Épines et ronces y pousseront, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout injustice et passe-droit. Il escomptait la loyauté, mais c'est partout cri de détresse et déloyauté. Chers frères et sœurs en Christ, qui de nous n'a jamais traversé la belle vallée du Rhin? D'un côté les Vosges, de l'autre la forêt noire, et au milieu la plaine du Rhin avec son sol fertile et une chaleur constante. Il est impressionnant comment les vignerons profitent du terrain. Faits avec beaucoup d'art et d'habileté, ils ont planté leurs vignes sur les côtés ensoleillés. Dressées comme un collier de perles, les plantes s'exposent au soleil. C'est merveilleux pour l'œil et admirable pour le sens esthétique, les formes et les couleurs. Quand on s'approche, on repère des pousses fortes et des tiges faibles. La plupart des plantes ont été taillées minutieusement, et même le sol est propre. Aux endroits où la pente était trop raide, on a empilé des murettes. C'est un plaisir de voir une vigne. Le vignoble, c'est quelque chose de cher et de noble. Ce n'est pas pour rien que les vignobles et leurs produits font partie de la fierté d'un pays, de notre pays. La France en est un exemple. Et chez nous, en Moselle, pas loin d'ici, si vous en avez l'occasion, allez aux différentes saisons admirer le vignoble sur les côtes de Marange-Sylvange ou autour de Metz. Je vous invite à garder l'image de la vigne pour quelques instants. En regardant la vigne, nous entendons des mots, des paroles très anciennes de la Bible, dont le texte du livre d'Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7, nous en dévoile un sens. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Le début de notre passage est comme un poème d'amour. Et dans la Bible, que symbolise la vigne? La vigne est une plante merveilleuse. Elle représente très bien ce qu'est la vie. En hiver, elle est réduite à peu de choses. Mais quand vient le printemps, elle se gonfle de sève. Il lui pousse des feuilles et après des raisins. De la vigne provient donc le bon vin, fait avec les raisins pressés. La vigne, dans le texte biblique, symbolise le peuple d'Israël. Et Dieu est le vigneron qui s'occupe de sa vigne. La métaphore, le vignoble, avait toujours la connotation le ou la bien-aimée à l'époque de l'Ancien Testament. Mais ce qui commence comme une chanson d'amour devient vite une accusation. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit
de mauvais. C'était peine perdue? En vain le travail et l'amour? Le sol a été bien travaillé et fertile. Des pierres ont été enlevées à la main. Il n'y avait pas une simple cabane, mais une tour et une cuve maçonnée. Et la vigne avait été bien choisie et plantée avec considération. Où est l'erreur? Pourquoi devrait-il foirer? Tout était prévu pour de bons résultats, des fruits sucrés et du vin formidable. Loin s'en faut que du âcre. Est-ce qu'on doit accuser le mauvais temps ou chercher le défaut chez les déprédateurs? Le texte ne parle pas de cela. Tout était impeccable, des conditions idéales. Et malgré tout, une récolte misérable. Le vigneron en avait marre de la vigne. Il jetait l'éponge et il abandonnait le vignoble pour qu'il devienne sauvage. C'était peine perdue. Tout à la fin, on apprend qu'il est l'ami dont parle la chanson. Ce n'est pas un vigneron ordinaire. Et il est dit, « Je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles, dit-il. » Il s'agit donc de celui qui a le pouvoir sur le temps. Le vigneron, c'est Dieu, le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant. Et le vignoble, c'est Israël, comme le dit le dernier verset. Mais quel était le message d'Ésaïe à l'adresse du peuple d'Israël? Peut-être le suivant. Israël, Dieu t'a choisi. Il t'a donné beaucoup d'amour. Il a pris de la peine et avec un grand investissement, il t'a préparé un terrain fertile, des champs et des villes, une bonne base de vie pour tous. Même plus que ça, le Seigneur t'a protégé. Tu es son peuple préféré. L'Éternel t'a promis d'être avec toi éternellement. Sa promesse est sûre. Mais apparemment, cher peuple sélectionné, tu t'en fiches. Vous foulez les commandements divins aux pieds. L'injustice règne partout et le tort crie vers le ciel. Dieu, le grand vigneron, avait voulu que tu portes de bons fruits qui s'appellent la justice et le droit. Mais maintenant, nous ne vivons que des cris de détresse et du sang versé. Approchons-nous de la chanson d'Ésaïe. Pourrait-il être adressé aussi à nos églises? L'Église a maintenant presque 2000 ans. Une histoire pleine de choses admirables, mais aussi de choses bien critiquables. L'évangile du Christ s'est répandu partout sur le monde. Dieu a accompagné son Église. Il lui a donné des moments gais et pleins de joie. De ce point de vue, nous, l'Église, sommes aussi un vignoble préparé minutieusement. Nous aussi, nous ressemblons à un terrain fertile, bien préparé, avec de bonnes plantes. Et le message pour nous, c'est quoi? Le vignoble, c'est toi qui m'écoutes en ce moment sur YouTube.
Ce sont les paroisses d'Amnéville, d'Agondange, Mézières, du secteur de Bouzonville, Boulay, Courcelles-Chaussy. Portons-nous de bons fruits? Sommes-nous des gardiens de la justice? Pratiquons-nous une vie paroissiale pleine de joie, de fraternité et d'amour? Sommes-nous des indicateurs et des panneaux rayonnants de la bonne nouvelle de Dieu? Nous avons quelque chose à dire, un message bien concret. Notre sujet, c'est la vie et la mort, et non pas la balle et le but. Celui qui se sent chez lui, celui qui se sent chez lui dans la foi, a un chez-soi. Est-ce qu'on peut trouver son chez-soi chez nous? Sommes-nous ouverts vers le monde, accueillants et actifs dans nos propositions, dans nos opinions éthiques et sociales? Chers frères et sœurs, dans la foi, je n'ai pas envie de transmettre une image de Dieu qui soit menaçante. Dieu n'est pas un vigneron furieux, mais je pense que nous pouvons tous comprendre qu'une vigne qui ne porte pas de fruits sera abandonnée et détruite. Dieu le Seigneur aurait raison de faire pareillement avec nous, hélas. Mais il n'agit pas de même. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas. Dans notre image du vignoble, cela veut dire, comme une vigne, Dieu m'a donné tout ce que j'ai et tout ce dont j'ai besoin. Il m'a préparé minutieusement pour porter des fruits. Et c'est normal qu'il me le demande à moi. Celui qui nous a donné la vie, il compte sur nous. Il a besoin de nous. Son royaume sera construit avec notre aide. Son estime pour nous est grande. Pourrions-nous faire autrement que servir Dieu avec tout notre être? Cherchons la justice et rendons-la sans exception. Commençons dans notre entourage, petit à petit, selon nos capacités. Alors oui, Dieu Tout-Puissant, qui bénit l'œuvre de nos mains et nous permet de récolter les fruits de ton amour, donne-nous d'en user avec générosité pour le service des êtres humains et toute la création, et pour la gloire de ton nom. Amen. Prions à la suite de notre collègue Anitra, les uns pour les autres, les uns unis aux autres. Seigneur, nous avons parfois du mal à te considérer comme l'envoyé de Dieu, cette présence divine qui se tient toujours près de nous. Nous oublions parfois par nos actes, nos paroles trop humaines, que tu as fait don de ta vie pour que nous en vivions. Aujourd'hui, tu nous rappelles une fois de plus ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Nous te remercions pour ta miséricorde, ta compassion, qui nous faut voir notre fragilité intérieure. Et nous te remercions pour ta patience bienveillante lorsqu'il nous arrive de nous écarter des bons chemins. Bénis chacun de nous pour porter ta lumière au monde,
Fortifie-nous comme la vigne pour témoigner de la bonne nouvelle du salut. Et souviens-toi de ceux qui ne sont pas touchés par l'amour, afin qu'ils sachent que tu les aimes. Souviens-toi de ceux qui sont faibles, vulnérables, qui succombent facilement aux tentations. Rappelle-leur sans cesse qu'ils peuvent compter sur toi pour les relever. Souviens-toi des endeuillés. Donne-leur la paix, la consolation, accompagne-les dans leur douleur. Souviens-toi des malades, des personnes seules ou isolées, des personnes âgées, des enfants orphelins, qu'ils ne se sentent pas abandonnés, mais qu'ils sentent tes bras autour d'eux. Nous avons tant de choses à te soumettre, Seigneur, et tu les connais. Nous te les remettons, ainsi que notre vie, entre tes mains. Nous te remettons aussi notre présent et notre avenir. Et d'une seule voix, mais plusieurs gestes, nous te disons, notre Père. Aujourd'hui, nous vous proposons un Notre Père gestué, tout simple. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction et l'envoi. Ce que votre œil a vu, ce que votre oreille a entendu, ce que votre voix a chanté, ce que votre cœur a prié, ce que vos mains ont partagé, ne le gardez pas pour vous, mais allez dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est le maître de la vigne. Il est dans la parole et la bénédiction. Oui, il est notre bénédiction. Il est miséricorde et pardon. Autour de la table, dans le pain et dans le vin, il est la nourriture qui apaise notre faim. Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde nous bénisse et nous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la musique et des couleurs, des parfums et des saveurs vous bénisse et vous garde. Il est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Bon dimanche à nous tous et allons dans la paix du Seigneur.